למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Beshut Morev Rabotai, avec la paix Monsieur Hachem, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, un bon café le matin, ça réveille. Baruch Hashem, nous sommes maintenant presque à quelques mois de confinement. C'est pas tout le monde qui est confiné, mais dans la tête on est confiné. Vous savez, je parle beaucoup avec le Maroc, je parle beaucoup avec les gens en Amérique, à gauche et à droite. Ben, vous savez, il y a des gens que jusqu'à maintenant, ils sortent pas de la maison. Bon, ben, Baruch Hashem, il faut apprendre à vivre avec. Et Bémet, je voudrais bien vous soulager. Ne croyez pas que être confiné, c'est une mauvaise chose. Déjà, si je parle au niveau spirituel, ben, j'étudie, je prie, je fais, au niveau social, ben, je suis avec ma femme, je l'aide, elle m'aide, je vois un peu mes enfants qu'est-ce qu'ils font, je fais attention à eux, je les embête un peu plus, ben, c'est pour leur bien. Au niveau argent, il faut avoir l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas né riche, on n'est pas né pauvre, on est né avec quelqu'un qui s'occupe de nous. Il y a une maman, il y a un papa. Alors, on a grandi, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, mais j'ai mon père, le vrai père. Celui qui me fait vivre chaque matin, c'est le bon Dieu. Et j'ai la Torah qui est ma mère. Je respecte la Torah, je respecte les mitzvot. J'étais heureux, je vous donne parole d'honneur. Ce vendredi-là, lorsqu'une femme elle est venue chez moi, je ne pouvais pas la recevoir à la maison, mais je l'ai reçue de la fenêtre, de la cuisine, et nous avons parlé un peu, et lorsqu'elle m'a annoncé qu'elle a pris sur elle de se couvrir la tête. C'est une femme qui n'est pas... c'est une famille qui ne sont pas nés dans la religion, ils sont traditionnalistes de Paris. C'est des gens bien. C'est des gens très gentils. Ils sont... Enfin, ce qu'on leur a donné comme éducation, c'est ce qu'ils sont. Mais là, elle veut avancer toute seule. Son mari, il avance. Et elle aussi, voilà. Elle m'a annoncé cette bonne nouvelle vendredi. Ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Moi, lorsque quelqu'un me fait plaisir, je le bénis. Je le bénis dans ma tête. Elle a pris tout le Shabbat, elle m'a pris la tête parce que j'étais heureux. J'ai dit, finalement, Akadosh Baruch Hu, tu es extraordinaire. Tu ouvres les portes à tout le monde s'ils veulent. Donc, finalement, ce confinement, il n'est pas mauvais. Il faut apprendre. Il y a beaucoup de gens qui se dépriment, qui se font du mal. Et après, c'est la dépression. Écoutez, il faut savoir vivre avec. Je vous donne la parole d'honneur, j'ai pas peur du corona. Mais, Hasbi Shalom, j'ai peur de la maladie, mais j'ai pas peur de l'avoir. Et si je l'ai, que Dieu préserve, qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, il y a des dizaines de millions de personnes qui meurent avec le cancer pendant toute l'année, chaque année. Est-ce qu'on dit quelque chose? Non, on s'est habitué à vivre avec. Vous savez, les statistiques des morts et des malades toute l'année, ils sont énormes. Et pourquoi le corona nous fait peur, plus que les autres? C'est parce que c'est psychique. C'est psychique parce qu'on parle tellement de cette maladie. C'est vrai, c'est une grave maladie, si on ne trouve pas de remède. Mais on parle tellement de cette maladie jusqu'à que la tête, elle est prise avec ça et c'est pas bien. Et c'est pas bien. Il faut suivre les consignes. On suit les consignes, on n'a pas peur. On fait attention
On respecte les 2 mètres, Azma. Alors, big deal. Où est le problème de respecter les 2 mètres? Tu laves tes mains. Tu t'approches pas. Tu mets un masque. Oui, le mal. Oui, le mal. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a une révolution à cause de ça. Vous pouvez tous travailler. Tout le monde peut aller travailler. Il n'y a rien à craindre. Mais si on respecte les consignes. Mais on ne veut pas les respecter. Non, on ne veut pas mettre le masque. Il faut le mettre. Tu te mets en danger, tu mets ta famille en danger, tu mets les vieux en danger, tu mets tout le monde en danger. Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi? Tout ça, pourquoi? Pour qu'on voit ta tête, pour qu'on voit ton visage? Ben, c'est pas la peine, on le connaît déjà. On le connaît déjà, c'est pas la peine, on peut reconnaître la personne avec les yeux, ça suffit. Et c'est jusqu'à que ça passe. Mes amis, je vous dis ça ce matin parce que je commence à réfléchir, je commence à réaliser que ça fait longtemps quand même que je suis à la maison. Et je marche autour de la maison. Eh ben, j'ai commencé à prendre aujourd'hui des nouvelles décisions. Et des décisions qui sont importantes pour ma vie. Puisqu'il me reste à vivre, si Dieu veut, jusqu'à 120 ans, ben, Azat Hashem. Il faut toujours souhaiter vivre le plus. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a raconté une très belle histoire. Il m'a dit, il y avait un monsieur, un Tunisien, qui avait, à 119 ans, 119 ans. Alors ils ont voulu faire une grande fête. Et toute la famille elle est venue, et ils ont fait une surprise, il était encore bien dans sa tête. Et chacun lui a apporté un cadeau jusqu'à 120 ans. Et le monsieur il a commencé à s'énerver. Comment vous m'ajoutez un cadeau? Ça veut dire, mes amis, on se souhaite jusqu'à 120 ans. Et une fois qu'on approche les 120 ans, on va dire jusqu'à 130 ans, 140 ans. Et voilà. Est-ce qu'on va vivre les 120 ans? Et on se souhaite. Et pourquoi pas? Quel super de souhaiter 120 ans. Mes amis, mais les décisions prises, je vous les dirai demain. Que le bon Dieu vous protège. Et jusqu'à demain, ride on. Allez, on va aller jusqu'au bout si Dieu veut avec ce corona. D'accord? Allez, que le bon Dieu vous protège. Et admet avec Isrim Shana. À bientôt. À demain. Je vous en prie, diffusez ces cours de 5 minutes, 6 minutes à tout le monde. Vous le faites. Le bon Dieu vous protège du corona. Amen. אדוני ישמור אותך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.